C'est pour les insomniaques, vous avez quelques solutions à vos problèmes de sommeil. Merci beaucoup, Michel. Alors, on va donc aborder le débat avec nos 4 intervenants, puisque Michel redevient un modeste intervenant, si je puis dire maintenant. Alors, on va le faire selon notre méthode habituelle à travers un petit questionnaire. Donc, je vais soumettre à chacune des 4 personnes qui nous font le plaisir d'être présentes une question à laquelle... Tu veux bien présenter nos... Je vais le faire, t'inquiète pas. Non, mais chacun sa méthode. Moi, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Bon, donc je vais donc poser à chacune de ces personnes, et effectivement en les présentant à cette occasion, une question, et vous allez voir que les choses bougent, malgré donc ce qu'on rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire une politique publique qui s'est un peu assagie, mais qui, on peut l'espérer, va reprendre. Alors, la première question est dans la foulée de ce que vient de nous dire Michel, et je voudrais avoir la réaction de chacun des 3 autres intervenants à ce sujet. Qu'est-ce qui fait que, après l'effervescence que je rappelais tout à l'heure, la conférence nationale de la logistique, dont l'une des orientations était par exemple de créer un observatoire national de la logistique, comment se fait-il que ça n'a pas débouché? Quelle est votre vision des choses sur la manière de faire bouger tout cela? Et qu'est-ce qui s'est passé néanmoins de positif, parce qu'il s'est forcément passé des choses depuis ces dernières années. Alors, je vais proposer à notre politique ici présent, Jean-Marc Souleysy, qui, je rappelle, est un jeune député extrêmement actif dans le domaine des transports en particulier, et pas que ça, bien entendu. Il est député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, et il préside des groupes d'études sur les startups, les PME, les véhicules terrestres à l'Assemblée. Il est membre de la Commission et développement durable, c'est un ingénieur par ailleurs, et il a joué un rôle très actif dans le cadre des assises de la mobilité en présidant en particulier l'atelier ou les ateliers de l'innovation à la demande, et puis il a été chargé par la ministre Elisabeth Borne de mener une mission d'information sur l'innovation, qui est un sujet qui lui est cher, dans les mobilités, dont il a présenté les conclusions le 13 décembre 2017. Alors Jean-Marc Souleysy, donc sur cette question 1, je vais vous passer le micro. Sur cette question 1, quelle est un peu votre analyse, c'est-à-dire retour rapide sur le passé, et ce qu'on peut espérer ou ce que vous souhaitez, vous, pour que les choses avancent dans ce domaine? Avant tout, je souhaitais vous remercier pour l'invitation. Il est peu commun, effectivement, de pouvoir échanger et pouvoir partager une vision sur la logistique. On peut effectivement regretter que cette démarche France Logistique 2025, eh bien, elle ne puisse pas vivre beaucoup plus intensément, beaucoup plus dans la pratique, dans l'ensemble des territoires. Pourquoi? Parce que la logistique, ça représente 10% de notre PIB, c'est 1,8 million d'emplois, et ça correspond à peu près à 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a une véritable nécessité à avancer. Sauf que, je vais le dire avec une touche de provocation, les colis ne votent pas. Les colis ne votent pas, les colis ne vont pas dans la rue, et les colis ne mettent pas de gilets jaunes. Et donc effectivement, pour arriver à faire comprendre la nécessité à avancer sur des sujets aussi importants que la logistique, eh bien effectivement, on se retrouve face à un certain nombre de freins. En revanche, lorsqu'on étudie la loi d'orientation des mobilités, on ne peut que se réjouir, bien que ça ne soit, on n'aille pas assez de l'avant, de différents aspects qui montrent que la logistique n'est pas oubliée. Premier point. Le premier point, c'est que, enfin, à l'instar des transports, à l'instar de l'intermodalité, la logistique
sera désormais intégré dans les SRADET. Ça semble être une mesure de bon sens, mais jusqu'à maintenant, ça n'était pas intégré. Deuxième sujet, l'intégration de la logistique au plan de mobilité. Dans la loi d'orientation des mobilités, les plans de déplacement urbain sont désormais appelés des plans de mobilité. Et ces plans de mobilité devront, à l'avenir, intégrer des schémas de desserte fluviale et ferroviaire qui vont devoir identifier notamment les quais utilisables pour les transports urbains notamment. Et ça, c'est essentiel parce que on se rend compte que nos voies navigables sont sous-utilisées aujourd'hui. Sont sous-utilisées alors que ça pourrait être une solution essentielle dans le développement de la logistique. Quatrième point dans cette loi d'orientation des mobilités, ce qu'on appelle le co-transportage. Qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité, vous, en tant qu'utilisateur de votre véhicule, en fin de compte, d'utiliser, d'optimiser la place de votre coffre pour transporter un certain nombre de colis. Et donc, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, on propose un encadrement de ces plateformes qui feront le lien entre vous et les personnes qui auront l'envie de vous confier justement des colis. Jean, je dis, Oui. c'est pas une forme d'ubérisation de la. Alors oui, c'est une forme d'ubérisation. C'est pour ça que, étant donné le développement de ce genre d'activité, la loi d'orientation des mobilités propose un encadrement de ces plateformes. C'est essentiel. Et enfin, le dernier volet, on y viendra, on rentrera dans le détail peut-être par la suite pour laisser la parole aux autres intervenants, c'est l'expérimentation. Moi, je crois beaucoup dans l'innovation. Notre logistique peut évoluer, peut se moderniser, et donc l'innovation a toute sa place. Et donc pour ça, il faut pouvoir expérimenter de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, afin que ces nouvelles technologies puissent émerger au sein même de la logistique. Voilà. Parfait, merci.